conférence aujourd'hui, nous avons plusieurs points que nous allons aborder. Et nous allons parler de un cas qui concernait le trafic illicite de drones par des bandits. Nous avons parlé avancées qui fait dans le cadre dossier Guito au Sénat. Nous avons fait un zoom sur Mirbalais par rapport à l'ensemble d'opérations que Force de l'Ordre a menées. État d'avancement, Force de l'Ordre dans le cadre d'opération a mené dans Torcel, Peigné, Kinskoff. Et l'autre cas que la police travaille dans 2-3 dernières semaines, notamment plusieurs cas de viol, et présenter à la fin un bilan sur l'ensemble d'activités que la police fait par rapport à 2 à 3 dernières semaines. Dans le cadre partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux, samedi qui était 7 juin, dans le cadre dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne après recevoir dans main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Étienne et Sonny Pierre. 3 messieurs Sayo sont impliqués dans le trafic illicite de drones que vous pouvez utiliser à des fins criminelles. Et ils sont chargés pour acheter des drones pour faire river dans mes chefs de gang qui relèvent ISO. Détail, c'est qui ça est. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wanamet, plus précisément dans Caris, Nord-Est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre Soti, et il est connu pour ça par la police locale comme moun qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils prennent en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur c'est mon Bénin. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui relève DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJ que il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne dans grand foyer criminel et c'est lui-même qui fournisseur principal l'acheter rad bouyo, tennis, maillot à Saint-Domingue et il gagne un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par bon côté monsieur ça. Il avoué aussi que il est en contact direct avec ISO et il a un compte personnel qui est le shérif store et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19 alors 36 51 92 65. Pendant le temps plaza la l'acheter drone il communiquait constamment avec chef gang là pour chef gang là choisir qui drone que le remet quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sorti en République dominicaine, trafiqué par Dahabon, du Cap Haïtien et puis pour rentrer Port-au-Prince.
En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a venu. Il était pour recevoir drone ça d'Abon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore nous garder nous pas citer non pour l'instant. À recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, moun qui pouvait chercher là encore, les enquêtes là arrivé plus loin que côté l'arrivée là, la gain pour nous parler de ça. L'argent qui te voyé pour acheter drone ça, il passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et moun qui fait pont qui choisit voyer comme ça sous nom pour Woodley, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Woodley, et lui admettre que lui recevoir comme là, lui voyer comme là pour Woodley à l'acheter drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lui c'est bon ami Woodley. Et lui qu'on a habitude de recevoir SPI pour Woodley. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser compte bancaire pour faire genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit moun de près ou de loin qui impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, nous avons beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons un dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sena. Dans le balai, nous dit Guito Sena, mais nous avons dit tout Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons, en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça, adresse en Haïti, qui t'a pris recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sena. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Papi, Jeff Pierre, Jacques Jerry Pierre, qui c'est deux frères, qui c'est petite Tinana. Pendant Mackenson Pierre, qui c'est tonton yo, t'as pral mené au aéroport international au Cap Haïtien pour te gagner un chapé pour lui grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population, yo gen tan arrivé interpeller yo et là ça yo te gen Francisca Charles qui te accompagné yo. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans la zone là t'est sorti pour te passer à l'infinitif. Voilà. Enquête là, la continuer. Dans un délai qui pas trop loin, tout monsieur dame sa yo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, UTAG, Bri, Boyd, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Vim, et il y a un centre commercial pour les gens qui sont dans zone là, qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandi yo été utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans zone ça
et dans l'autre zone encore, permettent à ce que 6 dans bandits ça yo, après échange de tirs, mortellement blessés, et la police récupérer pas moins de 7 armes à feu, dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure, tout là. C'est un fusil Jamdoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergang comment ça fait, qui impliqué, qui parole qui dit, qui information. OK, tout ça dit là yo là et yo une écriture sur yo qui permet nous identifier sans problème. Pas oublier nous situation paysan fait force de l'audio obligé à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'audio menée, pas moins de 2 armes rivées saisies. C'est un fusil Xavier modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, et un autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'audio délogé bandit là-dedans, c'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent zone ça bien, et il y a l'autre zone qui relève de Lodge, pour les gens qui connaissent zone là. Mais il faut attirer attention population Kinskov là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'audio, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badio, Belo, Kafou Bet Godet, Kavri, Nankroupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, yo pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits ça hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme avec sérénité que a cherché à y arriver joindre. Nous dans opération n'a avancé dans la zone Pernier Torcel qui c'est base qui c'est grand foyer gang crasé barrière que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, une opération 2025 menée dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police te connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui sont faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, pas oublier dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, mais tout là, nous sommes capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça yo même yo kon utiliser. Et dernier point, pas oublier nos sociétés qui en pleine mutation, société a en pile tracasserie, en pile problème, l'a traversé et ça pas épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes.
Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce que il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection. Nous pas obligés de nommer non là. Mais cas qui plus dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il n'est pas là. Est-ce que là, Sterling de Sousse? Sterling, ça va? 18 ans, pas vrai? 18 ans d'âge. Bon, tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec 100 000 pour faire vidéo scène pour lui. Il prend vidéo scène pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour le mettre vidéo dans la rue. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. Il poté vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeune dans l'école, pour montrer qui action la causé et jusqu'à ce que ils mettent le dehors dans l'établissement, l'école côté le dehors. Sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder équilibré. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Kinskoff, fait 9, et dans 4 DCPJ, nous avons ça fait 10, et plusieurs uniformes de police, 2 drones, et 5 radiocommunications. C'est ensemble de bilans que nous gagnons pour nous présenter à la société. Chaque monde qui est là, nous gagnons frère, nous gagnons soeur, nous gagnons papa, nous gagnons maman, nous gagnons mari, nous gagnons madame. Gon bagay qui est le contrôle social, son théorie en criminalo-sociologique liée. Chaque monde veille sur chaque monde pour nous connaître qui action tout le monde a mené parce que c'est tout bon vrai bandits déterminés pour déranger l'ordre social là, mais ensemble d'acteurs qui produit sécurité dans le pays à tout déterminés pour poursuivre, traîner par devant l'autorité judiciaire, yo même pour dire le droit. C'est 31e édition Livre en Folie et nous extrêmement contents avec Malaiko pour nous proposer les premières émotions de cette 31e édition de Livre en Folie. Et ça qui est intéressant, dans la barrière Livre en Folie, nous avons un principal organisateur, Franz Duval, FD, encore une fois, Namdou, déjà nous comptons recevoir dans Caraïbes, dans la veine de ça, pour Livre en Folie. Comment vous y est matin? Bon, nous là, je vais commencer par dire Caraïbes bonne fête, parce que je ne vais pas dire pour 76e, non? Je suis très content de Caraïbes là toujours, malgré toutes difficultés, malgré tout problème, tout comme Livre en Folie là, tout malgré toutes difficultés et tout problème. Mais Franz, je vais matin qui n'a entré carrément. Bon, c'est la première fois que nous fait Livre en Folie dans le local. La présence de l'entrée, c'est pour me garder si tout va passer bien. Parce que quand c'est le monde qui recevoir, c'est le monde qui va venir, c'est un événement grand public. Mais il faut faire tout ce qu'on est capable pour que ça passe bien. Ouais. Année, nous décidé de faire dans le Pétionville là, dans l'école. Est-ce que l'espace là, vous pensez à recevoir un flux de monde qui est habitué à venir dans Livre en Folie? Pour le moment, ça va. Mais c'est testé, on a testé. Je dis ça honnêtement. C'est la première fois qu'on a fait là. On va voir qu'est-ce que cela va donner. Si il y a des corrections pour faire, on fait correction. Nous sommes très attentifs à déroulement pour nous voir qui gens que l'école Frère Pétionville a accueilli le public là dans de bonnes conditions. Nous voulons faire des événements déjà ici là. Nous avons fait une fois de l'art et c'était l'époque nous avons fait printemps de l'art. Bon, fois ça c'est Livre en Folie. Nous avons regardé, on espère que tout va passer bien. Ou même Franz comme lecteur, comme écrivain, qui attend personnel ou gagné pour édition Livre en Folie ça? D'abord, une surprise, une agréable surprise. Sous 94 auteurs qui ont signature, qui a présenté 126 livres, il y a 38 en créole. Ça va que j'aime arriver dans le Livre en Folie pour qu'il y ait autant d'ouvrages, première fois à venir, qui en créole.
Ça veut dire quand même qu'on effort qu'a fait pour langue nan. Jusqu'à présent, l'air dit créole, c'était poésie. À la rigueur, c'est un roman avec Franck Etienne. C'était des ouvrages, c'était des essais. Mais je dis, il y a une encyclopédie, un dictionnaire, il y a l'autre qualité de livre qu'a fait en créole. Donc, c'est une bonne route que nous prenons pour essayer d'avancer, pour essayer de faire la langue plus fort et pour essayer de faire plus de monde qu'à lire. En même temps, je suis très content, je me dis qu'il y a 94 auteurs en signature. Ça veut dire que offre que livre faut faire. Pays à répondre, public à répondre, auteur à répondre. Et comme livre faut le cas venir site là ou acheter online, mais espérer que le livre va vendre parce que l'auteur les produit livre là, ou le livre la vendre. Attente moi c'est que nous continuons à faire livre folie, une institution qui l'a depuis 1995 que il a continué faire et que auteur public là continue à faire rencontre ça entre livre, lecture et monde qui produit. Nous avons une politique qui est assez intéressante, et France, qui concerne entrer Timoun dans le livre en folie. Nous avons parlé sur ça. C'est intéressant quand même comme dispositif attractif. En réalité, c'est tout dispositif livre en folie qui fait pour que moun yo vini et retourner la caillou avec un livre. Là, moi n'importe là, moun yo capable acheter 4 yo à payer 1000 gouttes pour acheter un 4. Lo acheter un 4 1000 gouttes, yo remet tout 1000 gouttes là pour acheter livre. Tout de suite, ça bail là remet tout li. Ensuite, il y a une boisson gazeuse que la brasserie La Couronne qui a fêté 100 ans l'année, ça fait cadeau. Il faut cadeau des exemplaires de Nouvelis. Parce que l'objectif là, c'est faire tourner la carrière avec un livre. Si moun jusqu'à 12 ans pas payé, c'est qu'en réalité, ce n'est pas faire cob que l'objectif Livre en Folie a. Ajouter à ça des centaines d'institutions, que c'est l'école, que c'est l'université, que c'est le bureau de l'État, recevoir des cartes d'invitation pour venir dans Livre en Folie. Et même les gens qui reçoivent la carte d'identification, la couronne va au cadeau. Parce que nous voulons encourager la lecture, nous voulons encourager, une présence, mais surtout un retour avec un livre dans le monde pour aller lire. D'ailleurs, le slogan Livre en Folie année ça, c'est Kembe Livre. FD, merci beaucoup. Pendant la journée, on a point encore. C'est ton plaisir. Voilà, donc là c'était possibilité pour nous te rencontrer avec Franz Duval. Franz Duval et Malaiko qui c'est principal organisateur Livre en Folie. Livre en Folie qui gagne non seulement écrivain que nous commençons à rencontrer dans l'entrée, mais gagne tout écrivain qui marchait avec de jeunes lecteurs. Et ça n'a pas encouragé les gens qui ont regardé la 22 là à venir avec Timounio pour nous très tôt exposer à livre. Comment y est? C'est pas grave, une autre fois. Comment on relève? Une autre fois. Voilà, c'est ton pari risqué, mais au moins il est là. Mon cher, comment nous y est? Est-ce que c'est première participation ou à Livre en Folie? Oui, c'est première participation moi à Livre en Folie Anéa. Donc, Anéa nous gourmet en pile pour nous capables là. Alors, présente au public là, comment ou relais, et puis qui livre ou à présenter? Alors, non, moi c'est Deris Lucien, moi c'est auteur, livre, Le comportement du couple dans l'amour après le mariage. Ah, pas mal comme challenge, le comportement du couple après le mariage. Parce que très souvent, il y a une théorie qui dit, après 3 ans de mariage, lune de miel l'a fini, rapport après le crasé. Oui. Alors, le plus souvent, nous rencontrons des couples après 2 ans, même 1 an, et 5 ans, 6 ans, qui après ça, ils sont capables, chaque monde fait un bord. Donc, soit par le divorce, ou du moins, soit que moun sa yo font divorce notoire. Côté que jeune garçon a tourner la Kaili, ou bien jeune fille a tourner la Kaili. Mais nous écrit document ça, de façon pour nous capables et aider couple ça yo à capable joindre assez de formation qu'il faut pour capable vivre une vie qui durable. Voilà, merci beaucoup. Rappelez-nous nom. Hein? C'est Deris Lucien. Code comment y a besoin de monde? Alors, yo capable de joindre moi en ligne, c'est code là c'est 37. Voilà. Et nous connaissons un peu le monde qui est marié, qui a des difficultés dans la relation yo. Donc ça c'est possibilité pour nous capables de joindre ça là. Et nous avons possibilité de rencontrer Madame Franck Paul. Madame Franck Paul, comment nous y est? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça fait longtemps, hein? Mbakalago, comment est Madame Franck Paul? Là, on direct pour Livre en Folie, nous connaissons où sont éducatrices établies. Dis-nous, jeudi là, avec qui émotion vous venez dans Livre en Folie?
Eh bien, avec beaucoup d'émotion, parce que moi, je dis que longtemps, c'était un événement presque national et que qu'après réduit de plus en plus, c'est pour nous faire des efforts pour capable recommencer à grandir. Et moi, je dis vraiment, c'est un succès. Oui. Je ne suis pas encore entrée, même que toi, ouais. Ou là, tout comme éditrice, Madame Frank Paul. Oui, même pas grand stand. C'est toujours Anaïs qui distribue pour moi. Anaïs Chavner. Absolument. Communication plus. Donc, on a plutôt rentré pour établir ou on a pour établir comme ça. C'était plaisir. Voilà, mesdames et messieurs. Nous préférons rentrer Sénéchal par côté Mounio à rentrer pour nous bailler moun qui pral arriver là possibilité pour yo ouais qui j'en feeling nan yé déjà et dans rentrée événement c'est un queue qui pas extrêmement longue et une possibilité pour un petit amuse-gueule tout là hein Sénéchal pour moun yo enjoy yo là parce que gon bagay intéressant là gon bon fresco là bon bagay nous c'est bon bagay et 22 nous toujours là absolument depuis une fois que tout bagay tout ça connaît nous toujours là à bay moun yo fresco on prend ça de la BJ fresco bon bagay BJ fresco bon bagay et ou même chérie. Bonsoir. Nous avons matin production, nous avons noix grillée, coconut, coquillole, popcorn, pistache, zamande. Depuis on deuxième ami là passé, nous avons chambre, 12 cocoyers, tablette, 12 macos. OK? Bon bagay. Voilà, tout est dit. Donc gagnent pour bouche, gagnent pour l'esprit et gagnent on série de groupes là Sénéchal. Regardez moi si m'daga passer dans mi-temps là. Oui. Alors oui, nous avons une jeune lectrice là, une seconde. Faut commencer à demander lectrice comment y est, comment relais. Ma forme grâce à Dieu même. Ma forme. Est-ce que il y a un livre en particulier qui motive ou vini là jodi a? Mémoire de fou. Ah, mémoire de fou. Qu'est-ce qui est écrit? Gérard Ouzé. Ouais. On s'imagine que tu dois être très jeune là, hein? 16, 15, 17, m'avait trompé non? 14. Mais 14, voilà, ça fait une jeune lectrice, bravo. Comment on est encore? Enchanté, au plaisir. Donc Sénéchal, nous, on a des adolescents qui viennent, nous avons des gens qui ont petit gens piagés qui viennent, excusez-nous, et nous avons les dames de l'organisation qui ont bien possibilité quand même, faut parler. Elle peut pas parler. Bon, toi, ou même qui est rentré là, comment on va gérer flux moun qui est rentré là? Bon, jusqu'à présent, tout va bien. Il n'y a pas beaucoup de pression, tu gères. Et les gens sont gentils jusqu'à présent. Voilà. C'est toute une chaîne d'organisation Sénéchal que nous avons et qui permettent que nous gagnions cette édition de Livre en Folie. Voilà. Mais qui j'ai un processus la fête. Mon yori vient rentrer là. Ils remettent ticket et là, il y a une possibilité de rentrer. C'est Kembe Livou qui c'est slogan. Et puis là, il y a monsieur sécurité là. Qui est-ce que nous avons dit une petite parole, monsieur? Rapidement, on connaît nous occuper. Ouais, il faut nous dire comment on va là. Pour sécurité là. Nous préoccupés, nous quitter frapper. Ouais. Voilà. Ah, ou même ou qu'a frappé, mon cher. Alors, dis-nous comment ça y est, mon frère, pour sécurité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous sommes capables de tout dérouler très bien et nous encourager tout le monde à venir participer dans la 31e édition et Livre en Folie, sont belles activités pour nous capables en contact avec Livio. Mais pour sécurité, tout bagaille taille. Jusqu'à présent. Bon bagaille. Merci beaucoup. Donc, nous avons une possibilité pour vivre l'événement très bien Sénéchal. Gagner un dispositif sécurité qui est assez intéressant, qui fait que Jean Sitokavé ta kadili, le poète Sitokavé, c'est pas comme ça, on va rentrer les gangs de fouilles de nous en forme, bon bagaille, posé. Donc voilà, là Malaiko, nous accéder à espace là, ça qui a bay mon yo, on idée sur comment ambiance là est. Déjà il y a de promoteurs à droite à gauche, le combat des mariés. On a déjà une promotrice. Comment y est? Moi très bien et vous-même. Nous en forme, dis-nous comment ou relais et puis dis-nous qui livre ou a fait promotion pour lui jeudi à la. Moi les Gentil Michelin m'a fait promotion pour le combat des mariés et l'auteur c'est Stanley Deristil, code promo 1570. Et là son livre est-ce que marié déjà ou même? Non. Mais c'est déjà pas mal, hein, son livre qui baille de conseils sur comment un monde qui marié capable de mariage. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts à cette édition de Livre en Folie.
31e édition de Livre en Folie, un événement à grande portée nationale, un événement qui permet de célébrer le livre, de célébrer la mise en relation des acteurs de la chaîne du livre. Parce que Livre en Folie, c'est une plateforme qui permet éditeurs, écrivains, producteurs capables de rencontrer et échanger. Livre en Folie, tout, c'est tout un marché économique. Côté Mounio, a bien possibilité de joindre livre à moitié prix. C'est la Unibank qui organise Livre en Folie avec différents sponsors, dont la Couronne, dont le FNE qui l'a. Et là, nous avons justement une possibilité de visiter rapidement et kiosque FNEA. Jobo, comment vas-tu? Nous sommes en direct dans ce live 22 et Jobo, dis-nous jusqu'à présent, ou même qui c'est un acte important dans cause technologie, dans cause création numérique, ou non foire du livre, côté c'est le texte papier qui est consacré. Nous allons commencer sous base qui tic ou gagne comme nèg qui non numérique. Qui tech tout. Alors merci d'Angelo, son plaisir pour moi aujourd'hui dans Livre Folie. Son bagage que vini toujours vini activité ça, son manifestation réunir en pile jeune, en pile monde qui mordu et lecture etc. Moi même si on dans technologie, moi même lit. Et m'ba lit seulement sur ordinateur avec téléphone, ma tablette, moi faire ça avec livre tout. Faut toujours que papier dans même pour me lire. Donc moi pense que c'est son initiative qui louable et moi pense que jodi là son opportunité pour me venir là, mais nous réaliser que numérique là pas vraiment présent. Donc moi même c'est tech moi venir faire venir garder ça. Donc numérique là pas vraiment présent. Donc moi pense que année ça mise à part de le ministre Éducation nationale de la Cap là que n'a point à l'heure. Bon, on a regardé dans on font-ils passer légèrement à côté. Ah OK, voilà, c'est bon. Donc il vient malgré tout, donc monsieur sont morts du livre, donc c'est normal. Donc m't'a dit que nous réaliser que il y a un pile monde qui crée on va créer les QR codes que on mettait sous dos livre. Donc c'est un code qui permet de gagner accès à un livre. Peut-être qu'on gagne un livre qui vend sur Apple ou bien sur notre boutique, on ne permet de la regarder. Pour moi c'est une initiative louable, bien que technologie n'est pas présente vraiment, mais ils ont utilisé QR code là pour gagner accès à un livre là pour acheter. Et moi je pense que c'est à féliciter son début, peut-être à l'avenir on a un livre numérique. Absolument. Il y a un FNE tout qui c'est un partenaire et Livre en Folie. Oui, effectivement, ils là, ils viennent nous voyons que un QR code, ils viennent avec FNE Connect. Et nous voyons que FNE Connect là, c'est un système qui est créé côté que n'importe jeune qui besoin d'aide, il vient avec téléphone à tablette, il a le scan code là et puis il a accès avec formulaire de demande là. Voilà, donc c'est ça. Donc nous voyons que l'innovation technologique là, innovation là, donc idée là, donc technologie au fur et à mesure à entrer dans Livre en Folie. Absolument. Jobo, merci beaucoup. N'a continué cette visite là, n'a quitté le ministre de l'Éducation, m'en font respirer légèrement, il vient d'arriver. Entre-temps Malaiko, n'a continué présenter Mounio, ambiance qui gagne Anéa dans Livre en Folie. Un Livre en Folie qui est organisé dans l'école des frères de l'instruction chrétienne qui dans Pétionville là. Un Livre en Folie qui jusqu'à présent a bien passé, gagné une gestion assez intelligente de l'espace, un espace qui suffisamment aménagé et qui permettent jusqu'à présent lecteurs, lectrices capables de rencontrer en quantité écrivains et en quantité l'autre acteur qui dans chaîne du livre là. Donc moun qui la caillou toujours nous a dit c'est occasion pour yo venir kounya là dans Livre en Folie pour yo capable faire le plein de culture, pour yo capable acheter livre qui intéresse yo et là commencer gain plus moun Malaiko par rapport à ambiance que nous t'ai gagné matin, n'a rencontré philosophe, n'a rencontré lecteur, n'a rencontré monde qui s'est mordu du livre. Moi j'ai envie commencer pour me dire pour qui ça me pas étonné quoi là. Bah en effet parce que vous connaissez mon plat, en effet, c'est une occasion que me supposé là parce que vous connaissez nous c'est partisans livre, même j'avais depuis ce côté Olivier, n'a là donc même l'année dernière et nous là année ça, nous en signature avec même livre là.
Donc, de l'hétérosexualité en Haïti, mythes, tabous et paradoxes, enjeux éthiques. Donc, qui sous comptoir Communication Plus à 2100 gouttes. Donc, mon y a pris un livre là et bon, nous intéressés, nous invitons mon yo venir acheter le livre là et au pas regret. Et pour mon qui veut acheter li en ligne, et code là c'est 5024. Communication Plus 5024. Donc, mon yo ka acheter en ligne aussi. Rappelez-nous ce livre là pour mon cap venir là. C'est de l'hétérosexualité en Haïti, mythes, tabous et paradoxes, enjeux éthiques. Voilà. Jean-Willy Bellefleur. Ça c'est dit. Maître Bellefleur, bon bagaille. Gardons bonheur. Donc, on a continué à rencontrer comme ça, au hasard, différents écrivains, différents acteurs qui n'en chaîne du livre là. Parce que Livre en Folie, c'est d'abord une folie créatrice qui est proposée autour du livre. La Bilolo Congo dans la zone de tout, on va besoin de mauvais ça. Bilolo, comment nous est? Informé vous-même. Ça fait plaisir de te voir. Hein? Oui, ça fait grand plaisir. Là, tu proposes tes chroniques. Mes chroniques, ouais. Les chroniques de Bilolo Congo qui parlent de vaudou, de décolonisation mentale, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître. Non, livre vaudou, non, cahier, frère, instruction coloniale. Oui, ça c'est le grand paradoxe haïtien. Yeah. Bon, il faut s'y faire parce que nous pas connaissons l'histoire, nous pas connaissons ça nouveau. Et c'est peut-être ça, je dis, je viens avec vers ça sur moi, qui symbolise le roi Mondong. Parce que n'oubliez pas que Rochambeau, c'est qu'on a fait chien manger les ancêtres, nous. Donc, nous pas connaissons l'histoire, nous. Et ça fait haïtien peu chien, haïtien peu lambé. Donc, m'expliquer tout ça dans le livre, ça. J'espère que tu vas acheter, hein. Je vais le faire et on va faire une émission ensemble après. Hein? Bilolo, au plaisir. Non, j'ai ton numéro, évidemment. Alors, à côté, Port Margot, ma ville et mon futur. Nimrod Senatus, comment nous? C'est très bien, merci D'Angelo, merci Caraïbes, merci tout le monde qui a regardé et sous Caraïbes également. C'est un plaisir pour me avec nous. Et notre 31e édition Livre en Folie, c'est un plaisir. Je suis Port Margot, je viens présenter le livre qui c'est Port Margot, ma ville et mon futur. Ouais. On livre sous Port Margot. Est-ce que c'est parce que vous estimez que jusqu'à présent, Port Margot, c'est une ville qui est méconnue? Effectivement, Port Margot a une histoire qui est vraiment riche, qui est vraiment énorme, parce que tout le monde doit connaître l'importance capitale que Port Margot gagne, surtout dans l'histoire, parce que c'est un côté que blanc français, on voulait parler de colonisateurs, étaient premiers établis, et malheureusement, nous pas jamais connaître l'histoire ça, nous pas connaître de bail ça, on a parlé de les engagés ou les 36 mois, c'est Port Margot, c'est le premier côté que non seulement tout premier établissement français avec Bertrand ont été fait et qui ont une importance capitale surtout avec Bassin-Waka, Chouchoubé, en pilote plage, en pilote site historique et touristique également. Mais malheureusement, nous ne pas connaissons, nous devons être nécessaire pour que nous non seulement mettions accent sur l'importance capitale ça et en plus pour faire une projection des futurs pour nous dire que Jean-Paul Margot pour aller à pas bon, il y a un pile problème que nous devons résoudre que tout petit Port Margot, tout le monde en général doit porter en main et la même faute pour que nous développions Port Margot pour nous mettre Port Margot sur notre rail. Effectivement. Nimrod, au plaisir, bonne continuation. À côté de toi, excusez-moi, à côté de toi, connaissance et vaudou. Bonjour, Madame Simplice Fabienne. Bonjour, Caraïbes. Oui. D'après ça me constater, c'est plusieurs numéros sous connaissance vaudou. Année passée, nous avons gagné connaissance vaudou tome 1, tome 2. Année ça, nous venons avec tome 3 avec 4 pour venir continuer sa connaissance vaudou, tu as commencé à faire. Objectif livre ça c'est pour aider les gens comprendre vaudou à plus bien et puis démystifier quelques bagages sur vaudou pour gens yo prend vaudou pour yon bagage qui mal pour nous aider les gens comprendre vaudou à plus bien. Combat qui est intéressant qu'a fait là tout, on livre connaissance vaudou qu'a présenté dans l'école catholique. Oui. Bon. C'est ça. Ouais. Mais nous n'avons pas de problème parce que nous avons un problème de religion nous-mêmes dans Vaudou. Ouais. Parce que pour moi-même, nous tous n'avons pas adoré un seul bon Dieu, un seul maître de l'univers. Nous n'avons pas de problème ensemble avec ça. Bon, moi-même, je ne connais pas de problème avec ça moi-même. Ouais. Et voilà, parce que le Vaudou, c'est une religion qui est ouverte. Oui, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité. C'est connecté avec la nature. Connexion avec la nature. Oui. Et à côté, Gérard-Marie Tardieu,
Bienvenue à Caraïbes. Merci en pile Caraïbes. Moi imaginez, ou sous combien de participations ou dans Livre en Folie? Moi crois que nous participons dans 30 Livres en Folie. En fait 30e non nous-mêmes. Et pour édition ça, qui livre ou à présenter? Bon, tout ça qui là. Nous avons un dictionnaire. Son dictionnaire n'a travaillé depuis 3 ans et demi. Il y a plus que 25 000 entrées. Après ça, nous avons ça. Moi, connais moi remets Haïti. Et bon, nous avons pile livre même que m'a signé, mais côté livre là. Occupation américaine là, par exemple. Occupation, c'est là. Occupation, ça là, il est en français. C'est le seul livre qui est en français seulement. Non, non, c'est pas vrai. Nous gagnons Aya Bombay qui est en français. 2 livres ça y est en français seulement. Mais, mon cher, ouais, dans le livre ça là, ouais, toute bagaille et président actuel là, Abdi, l'a fait. Sinon, pour regarder depuis dans Howard, président, c'est même bagaille Abdi. Nous t'arrêtons et commencer depuis pôle Nord, arriver pôle Sud, en passant par Panama. Son folie américain qui est même plus occupé tout. Donc c'est bon bail qui nous vaut, non? Bonne continuation, monsieur Tardieu. N'a pas à l'heure, sûrement. Bon bagaille. Oui, ça, sont fondamentales. Absolument. Au plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons continué Malaïko Flanin. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré tout écrivain, mais au moins, au hasard, quelques graines nous avons privé permettre que nous rencontrions. Notre ami Mathias Pierre est là. Rupture et compromis. Qui a cherché, on est tête calée. Mathias, comment nous? On est tête calée, on va chercher. On est tête calée. Autorité, papa, faut saluer. Mathias, comment nous? Eh bien, nous là, où qu'on est? D'Angelo, qui doit recevoir pour volume 2A? Moi, j'aimerais faire ça bientôt, mais Bono, mieux dans Livre en Folie, ça. Est-ce que c'est parce que vous dites tout, si autant de monde vini, c'est parce que Haïtiens toujours ont rendez-vous avec le savoir? Bon, je pense que c'est ça. Je pense que Haïti a rendez-vous avec le savoir, mais ça qui me remet là, je regarde les jeunes. La majorité des gens qui sont là, c'est jeunes. Et il est encourageant parce que quelque part, nous avons ces jeunes qui pas lire sur Internet, là seulement été dans TikTok. Et bien, ça vient montrer que ils continuent de lire. Et je pense que vous-même, vous avez un travail à faire par rapport à la question de bibliothèque. Il faut que nous ayons une bibliothèque pour les jeunes pour accéder à plus d'ouvrages. Et pas gagner bibliothèque. Et je dis comment nous créer dynamique ça, des bibliothèques communautaires qui sont accessibles à les jeunes. Parce que c'est encourageant. Moi-même, je suis un grand monde. Mais je regarde une équipe de jeunes garçons là qui ont écrit, de jeunes femmes qui ont écrit. C'est déjà encourageant. Et nos sociétés, par rapport au niveau de violence qui gagne, par rapport au niveau et misère qui gagne dans la société, pour malgré tout, dynamique ça a développé nos livres en folie. Comme un petit grand monde, moi, je suis très content que je le dise. Mathias, nous connaissons l'espace politique haïtien. Malheureusement, bon, même j'ai avec un pile espace politique à l'international, il y a un chirépite, il y a un pile dissension. L'ivoire et les ruptures et compromis. Est-ce que ta parole, c'est de dire il n'y a que par le compromis qu'on peut bâtir un bien commun? En fait, en 200 ans d'histoire, nous regardons que le pays a passé par plusieurs ruptures. Et ruptures, depuis 1986, d'ailleurs, on dit nous sommes en transition vers une plus grande rupture. L'idée, c'est quoi? C'est que je dis, après la deuxième grande rupture en 1804, nous faisons un compromis réducteur. Entre élite, aristocrate, mulâtre, nous faisons un bagage pour nous et nous quittons Massio dehors. Et je dis, nous avons un niveau de violence que le banou et nous voyons qui ça la baille comme résultat sous les derniers 36-37 ans. Maintenant, comment on a pour nous renverser ça? C'est arrivé à jouer un compromis, ça me relève un compromis intégrateur. Un compromis que tout le monde la donne, non seulement
qui prend ça qui dans élite mais qui prend massio et qui permet nous créer un système pas égalitaire mais un système qui offre opportunité égale pour tous. Et opportunité égale pour tous, il y a des gens qui parlent même lui. Origine ou pas de condamner. Côté sorti, couleur peau, forme tête ou pas de déterminer côté carré. Ça veut dire. Ça veut dire quel que soit côté moun nan fait dans le pays, l'État doit au service li pour le permettre de développer moun qui gen en dans li qui caché. Et c'est rôle nous ça, je dis. Et pour moi, il faut construire ce compromis et en dans volume 2 que m'a signé année ça, 2 derniers chapitres 10 11, c'est garder scientifiquement comment nous cap faire compromis, mais en plus à regarder tout comment pour nous puiser en dans nous, en dans mœurs nous, en dans coutume nous pour nous faire un contrat social arriver à une constitution que tout le monde la donne. Sont audacieux, vous comprenez? Même parce que le possible parce que puis l'autre pays qui fait le marché et pourquoi pas Haïti. Merci Mathias. Bon bagaille. Voilà Malaiko. N'a continué et promener, rencontrer au pif de l'écrivain. Et puis, il y a un écrivain Malaiko qui a un titio qui est présent, qui n'est pas forcément en signature, mais nous sommes écrivain, lecteur tout en même temps. Comment nous y présentons au public là, et puis dis-nous qui livre vous gagnez qui est disponible dans l'édition Livre en Folie ça. Bon bagaille, nous saluons Télévision Caraïbe, nous saluons D'Angelo Dehors, délivrez-vous, gardez-vous dehors, cap faut go travail, nous saluons chaque fan, et bien Télévision Caraïbe, c'est John Checkins Don, auteur livre Le pouvoir de la volonté face aux obstacles, un livre à caractère développement personnel, et je pense que nous enseignons aujourd'hui, on monde qui besoin de livre là, ça aller sous kiosque, correct poids, et puis sortir avec bonheur là. Livre là, quand même le pouvoir de la volonté. Dans un pays côté un pile jeune malheureusement perdu confiance dans eux-mêmes, yo vinn du coup perdu capacité pour yo vle. Et c'est exactement ça, le pouvoir de la volonté face aux obstacles. Et je dis en regardant la situation du pays, comme vous venez de dire D'Angelo Néa, c'est que les jeunes, ils pensent pour réussir, il faut aller ailleurs. Et je me rappelle, c'est bien Oswald Durand, il a dit, nous avons là dans nos vallons ce qu'ailleurs nous recherchons. C'est-à-dire en Haïti, malgré situation difficile, toujours des capacités, toujours des possibilités pour n'importe jeune qui a volonté pour arriver dans le sommet. L'essentiel, c'est de savoir désirer, de savoir vouloir. Merci Don, c'est Jean Jenkins Don. Ça c'est dit. Correct Pro, au plaisir. Et à nos bonheurs. Voilà mesdames et messieurs, nous avons continué à promener. Côté nous avons rencontré un pile acteur dans la chaîne livre là. Nous avons rencontré un pile les amis, dont ingénieur Jose, ancien DG Conatel. Comment est DG? En forme et... Ah! Bonjour, c'est un plaisir pour moi de rencontrer nous et je dis à Mathieu, dans Livre en Folie. Tu as d'autres domaines, hein? Oui. Ingénieur Jose, bon mando, comme moun qui dans télécommunication, qui dans technologie, est-ce que vous jouez de titres qui correspondent à domaine d'intérêt dans Livre en Folie année? Écoutez, Livre en Folie, c'est un large panorama, un large spectre. Donc, il n'est pas été seulement sur la technologie, il y a des livres de société, il y a des livres de religion, littérature, histoire. Il y a des anciens présidents qui sont là, donc qui racontent leur histoire. Moi, c'est que oui, je suis intéressé par l'histoire, je suis intéressé par la littérature. Ouais. Donc, on a une démarche interdisciplinaire. Interdisciplinaire, voilà. Je suis un citoyen, donc il y a un blague qui est intéressé. Voilà, ingénieur Jose. Au plaisir, nous avons croisé dans le consacrement. Et là, nous gagnons 3 auteurs, dont 2 me recevoir déjà, une beaucoup recevoir. Wendy Parent, Le cœur d'un vrai fils. J'ai ce livre. Nous pouvons faire une émission. Comment on est? Nous formé pour même. Mon cher, nous en forme. Dis-nous avec qui sentiment, je dis à Wapsien, dans Livre en Folie. Bon, c'est vraiment un plaisir, un privilège pour moi là. C'est surtout la première fois que moi j'ai participé dans Livre en Folie. Je dis vraiment excité, surtout pour ensemble avec un paquet d'auteurs que je me sur les réseaux. Donc je dis une chance pour moi physiquement et interagir ensemble avec eux. C'est un paquet de belles auteurs. Et vraiment son plaisir pour moi là vraiment. Livre là, Le cœur d'un vrai fils. Est-ce que c'est un livre d'hommage à tes parents ou bien me trompe totalement de perspective? Totalement. En fait, Le cœur d'un vrai fils, c'est un livre qui est surtout écrit dans l'optique de leadership. Parce que nous connaissons un pile de monde qui est leader, qui est mentor, qui est père spirituel.
Le cœur de Verfi, son livre qui vraiment mettait accent sur qui responsabilité ça gagne, leur observer beaucoup de leader, leur considérer un monde comme mentor, comme père spirituel. Donc son livre qui un peu aborder différents sujets pour capable connaître comment tu supposé comporter, par exemple le leader a fâché sous, le leader en colère sous, qui sont supposé faire. Donc c'est différents sujets que nous traitons là-dedans et là-dedans on parle sur qui est important ça gagne pour guérir des blessures familiales. Parce que il y a des gens qui sont beaucoup leader, qui ne sont pas forcément capables de soumettre, qui ne sont pas forcément capables de la façon qu'ils ont interagi. Donc, le livre Santouli, on peut traiter ce sujet ça pour qu'on ait l'important pour guérir des blessures familiales. Sinon, là, vraiment affecter les relations avec les leaders qu'on a bien pour interagir avec eux. Ça, c'est dit, Wendy. Merci beaucoup. Jean-Hérol Perard, nous parlé hier ou avant-hier dans le téléphone, non, n'est-ce pas? Oui, nous parlons. Mais ça, c'est le dernier livre qui est sorti là. C'est le 6e. Le 6e opus. Et là, un clin d'œil sur 16 femmes exceptionnelles de l'histoire d'Haïti. Nous avons, comment te dire, un regard sur l'histoire d'Haïti qui dominait que par des figures masculines. Est-ce que cet ouvrage, c'est pour réhabiliter la figure de la femme dans l'histoire d'Haïti? Eh bien, dans le mot du gouverneur qui fait partie de ce livre, parce que ce livre est cofinancé par la Banque de la République d'Haïti. Le gouverneur là a écrit, ce livre est un document de justice pour sortir les femmes du silence de l'histoire. Donc parce que donc bonne femme qui a joué un rôle important dans l'histoire d'Haïti, cependant, comme l'histoire est écrite par des hommes, femmes n'ont pas une place importante dans l'histoire d'Haïti. Donc le livre ça, c'est une tentative de sortir les femmes de l'ombre. Sortir les femmes de l'ombre. Très bientôt, M. Perard, nous avons une émission plus longue pour nous une figure féminine, ça y est, une après l'autre. Entre-temps, la prière, Pasteur Pierre, autant que nous avons réhabilité les femmes, nous avons réhabilité le rapport qui gagne entre nous-mêmes et le reste du corps social. En même temps, tout, vous pensez que faut toujours qu'on place pour la prière? Évidemment, D'Angelo, il faut toujours qu'on place pour la prière, parce que la prière transversale, dans tout domaine, est important, vraiment. Il faut absolument prier. Par exemple, avant de venir le matin, vous priez? Évidemment, pour le succès de cette journée. Merci, pasteur. Voilà. Donc, c'est pour nous dire, Mounio, il y en a pour tous les goûts. Et on rencontre des amis à chaque carrefour. Wendy, journaliste de son état, amoureux du livre, professeur qu'il est de journalisme. Wendy, je suis content, on a livre en folie. Je suis content tout et dans nous avons petit temps. Nous pas croisés jusqu'à présent. Qui écrivain ou senti qui parlait avant Wendy? En fait, moi, je suis pas thématique plutôt. Moi-même, je suis souvent mes romans. Donc, Guy Victor, c'est un auteur préféré. Monsieur, là, je vais passer well, mais je pense que je vais acheter une ou deux ouvrages que je n'ai pas de gain et pour m'ajouter dans la collection. Et je vais encourager des jeunes tout. Je vais acheter des jeunes auteurs parce que, pas oublier dans le pays, il y a un narratif et négatif, violence, et misère, insécurité. Je pense que son activité qui a changé ça. Et jeunes, au moins, penché vers des bagailles de l'esprit, ils penché vers le livre, vers la littérature, vers l'histoire. C'est intéressant. Parce qu'un peu de monde pense que ça a montré en général dans les médias ou sur les réseaux, c'est ça sur Haïti. Par contre, avec les folie, on montre que nous avons fait. Et violence pas seulement ma fabrique nous. Donc nous allons aller vers des choses de l'esprit, nous allons aller vers des choses qui fait nous penser, qui fait que nous proposer monde là de bail que nous gagnons comme valeur intrinsèque. Et c'est pour ça que nous là encourager des auteurs déjà confirmés, mais surtout des jeunes auteurs pour que moi au moins aller à une ou deux trois dans les livres. Mais ça c'est tellement bien dit, Wendy. Il ne faut pas réduire Haïti à la pire version d'elle-même. Justement, et tout pays a violence, a insécurité, mais il y a de bons bagages et tout. Par exemple, livre en folie, ou imaginons que c'est pas un bagage qui est facile pour organiser. Il demande un paquet d'énergie, un paquet de temps. Et pour un monde écrire un livre, un auteur, il prend temps, recherche, il faut qu'il y ait une maison d'édition, imprimerie. Donc ça prend du temps, il faut nous vendre ça autour. Et c'est à partir de là qu'on a reconstruit le pays. Là, nous montrer que nous gagnons rien, nous gagnons deux bagages pour nous proposer, nous gagnons patience, nous gagnons de éléments qui sont intéressants que nous sommes capables de vendre l'extérieur. Et moi je pense que nous avons servi avec mode d'activité pour que nous vendons dans l'autre pays. Ça c'est dit. Merci. Merci Wendy. Bon bagaille. Alors,
Malaiko, c'est vraiment une belle parole que Wendy et ancien collaborateur nous dans Caraïbes porté pour nous là, parce que les plus que jamais fondamental pour Mounio réduit, pour Mounio pas réduit Haïti à la pire version de lui-même. Pour Mounio bouquet 20 pays seulement comme un pays qui gagne violence, seulement comme un pays qui va fonctionner très bien. Nous rencontrons Malaiko, en pile lectrice, nous rencontrons Jasmine qui gagne une réputation établie comme grande danseuse. Voici que Jasmine est à Livre en Folie. Donc dis-nous, avec qui sentiment on a Livre en Folie, Anéa? Bonjour, non, c'était lui Jasmine. Pour moi, c'est un plaisir pour moi participer dans Livre en Folie cette année parce que j'ai participé depuis l'année, depuis en 2019, je crois. J'aime bien chance pour me deviner chaque clair au fait. J'étais toujours occupé. Mais année, ça m'a décidé pour me participer là-dedans. Pour moi, c'est une belle activité. Déjà, on a même plusieurs exemples, il y en a même. Yeah. Mais par rapport à domaine Pao, est-ce que jusqu'à présent, vous jouez un livre qui parlait à domaine Pao, ou même qui dans danse, qui dans expression artistique? Est-ce que je joue un livre ça là jusqu'à présent? Oh non, jusqu'à présent, beaucoup jeune. C'est ça que je cherché là pour le moment. C'est ton plaisir. Bonne continuation. Voilà. Alors, Wolf Laguerre, je vais mettre la net. Poémusie. Son association évidente entre la poésie et la musique. Exactement. Je salue tout le monde en général. Le monde entier qui branche nous là. Et puis Haïti spécialement. Nous sommes M. Wolf, Thompson Laguerre, chanteur, comédien, et puis écrivain Jean-Noël. Ça c'est le deuxième livre, nous dans le livre en folie, qui c'est Poémusie, sous-titré De l'encre pour peindre le vide. Ok, voilà. C'est là, et ton âme de poète intervient. Mais dès que tu as senti notre titre là, et outriché, je me suis dit, il est sûrement musicien. Quand même, parce que nous graduons en sonorisation. Et maintenant, on a fini en procédure d'études à l'ENOT. Toujours en musique. Donc ça veut dire que nous quittons les lignes à l'ENET. Et puis, nous avons de poésie, nous avons de musique. Et puis voilà, je dis, nous avons poémusie, de l'encre pour peindre le vide. Thompson, nous fait un petit désordre. Nous choisi au hasard un poème pour ta Lille carrément. On mettait vibe dans la là. Aïe, 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 aïe. Avec les mots. Avec les mots. Laissez-moi vivre avec les mots. Laissez-moi courir avec les mots. Laissez-moi chanter avec les mots. Laissez-moi jouer. Laissez-moi vivre un fou entre leurs mains, arriver au cimetière dans leur orbilla. Laissez-moi chasser les mots dans les eaux, me trouver et m'égarer dans leurs désirs. Avec eux, je me sens trop moi. Je peux centrer un ballon au concile du Vatican. Quand ils sont là, ils n'ont rien à foutre. Je peux avaler une voiture et la cracher dans une bouteille. Quand ils sont là, ils n'ont rien à regretter. Je peux épiner les fesses du ciel et goûter à son sang. Quand ils sont là, ils n'ont rien à perdre. Je peux enlever les culottes des étoiles et faire une peinture à fourrir. Quand ils sont là, ils n'ont rien à crier. Je peux étrangler les nuages et les ressusciter. Quand ils sont là, ils n'ont rien à réprimander. Je peux dire à mon autre, sois le miroir de ton miroir. Quand ils sont là, ils n'ont rien à merder. Aïe, aïe, aïe. Thompson, bonne continuation. N'a rappelé le titre livre là. Bravo et merci pour la lecture. Poémusie. De l'encre pour peindre le vide. Ça c'est dit. Alors, nous gagnons 11 amis de Livrez-vous qui là. Fresnel la Rosilière. Nous faisons émission déjà sous Je t'épouserai dans l'éternité. Mais là, il a un nouveau bébé. Moi, la mélanine. Docteur La Rosilière, bienvenue non pas à Délivrez-vous, mais à Live 22. La mélanine, la mal aimée. Oui, c'est ça, la mélanine, la mal aimée. Ouais. Et là, comme tu me l'as dit hors micro là, c'est un livre où tu demandes à la mélanine de prendre la parole. Non, non, c'est pas moi qui le demande. Elle s'est imposée. Elle prend la parole. À travers les siècles et les millénaires, elle a été malmenée, la mélanine. De toute façon, alors que ça, la mélanine, il n'y aurait pas d'humain sur Terre. Parce que la mélanine, comme je te dis, c'est elle qui a protégé l'ADN.
qui est que l'élément abécédaire de la vie. Et sans la mélanine, l'ADN serait grillé par les rayons ultraviolets du soleil. Et la mélanine, c'est le pigment dans notre corps à nous qui régularise même notre système. Et même ceux qui ont l'ambition pour des voyages, disons, planétaires et extraplanétaires, doivent avoir un apport mélaninique très fort pour pouvoir résister. Donc la mélanine, et même, je demande même à l'Église de se ressaisir, non pas pour éliminer Adam et Ève, mais pour réhabiliter Adam et Ève là où ils doivent se trouver. Car la mélanine, car Adam et Ève, s'ils devraient exister, devraient être comme nous, hyper mélanisés. Vous savez que pour moi, les mots noirs et blancs sont des mots pervers. C'est du leurre. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que cet ouvrage, La mélanine, la mal-aimée, est-ce un livre antiraciste? Oh non, non. Quel point d'avoir antiraciste? Nous sommes tous racistes, il n'y a qu'une seule race. Donc on peut se définir raciste puisqu'il y a qu'une seule race. Tu sais, c'est tellement beau, la science. Tu sais, la science pathologique a inventé les races pour diviser l'humanité. Mais c'est la science thérapeutique qui a détrôné les races pour réconcilier l'humanité. Nous sommes tous du même genre, le genre homo, et puis du même espèce, Homo sapiens, et aussi de la même race, sapiens sapiens. Donc nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Et je te l'assure, et la Bible, l'Église doit rentrer dans ce volet scientifique, et c'est là que vous allez voir comment le récit de la création de la Genèse est la poésie prophétique de la science. Moi, de toute façon, je n'écris pas. La mélanine n'est pas du pleurnicher. Elle ne réclame pas ses droits, elle a ses droits. Mais de toute façon, les dérives de l'humanité qui a inventé la malédiction du crâne pour justifier les peaux foncées, les hypermélanisés, parce que les mots noirs et blancs, je n'en veux pas. Parce qu'aucun homme n'est vraiment blanc. Ce serait trop pur ou trop avide, et aucun homme n'est vraiment noir. Ce serait trop riche ou trop aride. Alors vous savez, pour moi, toutes les couleurs de peau dans cette humanité sont les expressions du beau dans sa diversité. Et je crois que nous autres, nous devons être fiers d'avoir ce teint français, puisque nous portons l'humanité en nous. Car on peut tirer, on ne peut pas tirer l'hypermélanisé de la Scandinave, mais de l'hypermélanisé, on peut tirer la Scandinave. Ça c'est dit. Merci docteur Larosilière, nous portons l'humanité en nous. L'humanité, sans nous, il n'y a pas d'humanité. Voilà, ouais, mais ça. Donc il faut absolument, mesdames et messieurs, acheter le tout dernier livre du docteur Larosilière, Moi, la mélanine, la mal-aimée, mesdames et messieurs. On va continuer à voyager, on va continuer à circuler, à rencontrer des jeunes, à rencontrer des écrivains, à discuter avec différents auteurs qui présentent cette année différents titres. Malheureusement, Malaïko, nous n'avons pas de possibilité de présenter tout écrivain qui est en signature. C'est deux écrivains qui sont multitalents. Et nous avons deux écrivains qui sont extrêmement loin. Tigouave quand même, Joseph Jean-Baptiste, la vraie adoration selon le modèle de Dieu. Jean-Baptiste, comment nous y est? Nous en forme avec Jésus jusqu'à présent, on n'a pas avancé, oui. On va commencer avec une remarque qui est très facile. Vous c'est pasteur? Oui, pasteur. Est-ce que pour un monde pasteur, c'est une formation en théologie ou bien lycée on appelé? Ils ont appel de Dieu. Ils ont appel de Dieu. Un appel de Dieu. Et là, la vraie adoration, moi imaginez, c'est parce que comme pasteur, au fond, remarque, il y a des gens qui ne pas adorer comme il se doit. Normalement, ils ont souvent résumé l'adoration dans la question de chanter, des cantiques, ou bien des moments de prière, de louanges quelconques. Mais en réalité, ce n'est pas ça, bon Dieu, attend d'abord dans l'adorateur. Et c'est ça qui poussait nous venir avec l'ouvrage, ça qui c'est vraie adoration, selon le modèle, bon Dieu. Nous connaissons un pile chrétien en Haïti, même dans l'espace Livre en Folie à la chargée chrétien,
Et la question que tu poses dans cet ouvrage, l'y a interpellé en pile haïtien. Ben non, on astuce. Ce qui j'ai en vraie adoration, t'as doué. Au moins, on astuce. Vraie adoration, hein, ça bon diapton, li résumé à travers les 10 commandements. Et depuis sous Israël, bon Dieu gon plan, c'est ça qui résume les 10 commandements. 4 premiers commandements, yo lié avec bon Dieu, façon nous devons respecter bon Dieu. Et 6 autres, c'est façon nous devons respecter les gens qui sont à côté de nous. Et Jésus qui lui résume les 2 grands commandements. Il dit, tu aimeras Dieu et de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, vraie adoration bon Dieu, c'est respect que je dois gagner pour bon Dieu et respect que je dois gagner pour l'autre monde qui est à côté mieux dans la façon de vivre ensemble avec eux. Normalement, son travail de cœur, d'abord, ce n'est pas un mouvement. Par exemple, qu'à danser ou souhaiter, on fait tout mouvement pour adorer bon Dieu. Mais pour adorer bon Dieu, c'est une façon de faire de cœur. Moi, respecter bon Dieu, avec cœur, moi, respecter les principes, et façon de respecter bon Dieu, et lui fait impact sur la façon de vivre avec les gens qui sont à côté mieux. En réalité, si je ne peux pas vivre bien, je ne peux pas adorer bon Dieu. Et si toutefois, je ne peux pas respecter bon Dieu, je ne peux pas respecter les gens qui sont à côté mieux. C'est ça qui est résumé. En un mot, c'est ça qui sortit dans l'ouvrage. Famounio absolument vient acheter l'ouvrage là. Merci, Pasteur Jean-Baptiste. Nous avons continué à promener. Nous sommes ici avec un pasteur. Et puis nous allons tomber sur un ougan. Nous avons avec un pasteur tout à l'heure là. Pasteur a fait un livre sur la vraie adoration. Et puis, ou même rôle, ou dans l'autre univers de sens, ou dans Vaudou particulièrement, ou là tout comme directeur général BNE, je commencé pour me dire, vieux ami, mes rôles comment est. Ma femme m'a kebe et c'est un bel moment mon année dans livre folie. Oui. Effectivement, si pasteur parler de qui ça pasteur? Alors, livre la fête sous vraie adoration. Pour te laisser expliquer que les gens qui sont dans l'église là, qui pas adorer, j'ai adoré et adorer bon Dieu. Mais quand il y a là, dans l'univers pour là, est-ce que dans l'espace mystique vaudois, ou qu'on constate qu'il y a des gens qui pas la bonne posture mystique, qui pas adorer bien tout dans l'espace spirituel pour là? Bon, déjà on connaît que vaudou n'a pas de dogme. Ouais. Alors vaudou est très universel, en même temps très intime, très personnel. On monde, ou doit gagner. Lorsqu'on initie, on règlement qui j'en pour faire service. Règlement, c'est le service loi. En bon français, on soit caille chrétien, c'est en liturgie. Mais nous-mêmes, nous avons donné le règlement. Là, initier ou formaliser don, ou formaliser appel ou accepter, et ces branches, non, on qui avait dit en société vaudou, on caille. Ou un règlement à suivre. Mais en même temps, l'enlève vos jeunes vaudou à constant, soit vivre le jour, pas forcément dans religieux, puis pas forcément dans un bagage qui très conventionnel. Ou pas par la loi. Par la loi, c'est pas adorer, nous pas la prière, loi, ou soit chanter à tête en bas. Nous discuter avec loi, nous sommes en conversation avec nos esprits. Nous conjurer loi. Il y a des gens qui doivent parler avec saint, avec loi, la vie, jouer, jouer avec lui. Dis qui a comme femme là, qui va ça privé là, on bonheur même savon. Et nous connaissons pendant des années ou militer en pile pour accepter vaudou comme une religion en tant que telle, pour vaudouisants gagner le droit à la parole dans l'espace public. Là, je souhaite constater en pile livre qui fait sous vaudou. Est-ce que pour même c'est une consécration de plusieurs années de militance pour te faire mounio dédiaboliser vaudou? Effectivement, je pense que ce n'est pas un cadeau, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain, ça a été tout un travail depuis avant 1986, il n'y avait pas de vaudouisants en Haïti. Il n'y avait que des chrétiens qui t'observaient loi. Ce monde n'existait pas vraiment. Avant 1986, pas de gagner des gens qui étaient avec drapeau de ces vaudouisants. Mais à partir de là, il y a eu un travail qui était une dernière plus gros campagne anti-superstitieuse vaudou à gagner. Ah ben, vaudouisants mettent pirataires, il y a un travail et il y a des contenus qui créent. Et il y a plusieurs campagnes, retour aux sources, campagne musique racine et campagne vaudou. Et aujourd'hui, même avec le réseau social, on a regardé qui gens, jeunes, moins jeunes, militants, vaudouisants, pas vaudouisants, intéressés par vaudou. Qu'on appelle, peut-être c'est un réseau assez une, le chaos également, a fait ou soit pauvreté, il faut envie chercher le profond de vous-même. Vaudou a bénéficié de ça,
Parce que c'est un pile année de travail, un pile organisation, un pile monde te mettre sous place. L'oralité est important et livre là est important. Nous là tout avec là en tant que Wungan, là en tant que directeur BNE, en tant qu'artiste, nous venons chercher le code du patrimoine de Gardi Lissade. Mais il y a l'autre raison. BNE nous dans le livre côté bulletin BNE sur l'archéologie fait sorti. Malheureusement nous pas inscrit dans livre en folie, mais là nous travaillons nous sommes dans l'écriture. Moi-même dans l'oralité par rapport à ça me représenter ça j'aime lever, mais en même temps direction m'a dirigé nous dans l'écriture, nous dans littérature, nous dans science effectivement et nous écrit. On fait un livre pèlerinage. Nous faisons un livre qui c'est pèlerinage qui sont livres d'artistes qui racontent l'histoire pèlerinage, c'est un dernier projet que m'a défendre et nous travaillons pour lire tout dans livre en folie avec bulletin archéologie, ethnologie et ce personnage avec plusieurs chapeaux à un grand artiste et directeur général. Moi j'ai envie de dire pour nous finir Aïbobo, mais je me connais vrai qui ça Aïbobo veut dire. Aïbobo c'est son onomatopée qui a une dimension, ou connaît moyo gen force yo. Livre son acclamation. C'est comme son cri, c'est-à-dire alléluia. Mais en même temps dans la vie civile, c'est n'a kembe ou honorer la vie. On dit Aïbobo. Voilà, ça c'est dit. Aïbobo Eol. Alors nous avons Pepa Agency tout. C'est une très jeune agence. Comment est là, papa? Ou pas qu'à faire comme ça avant de prendre Pepa, avant de prendre tout. Comment est? Généralement, ou même les Folie, ou pas jamais rater comme ça. Non, jamais. Et faut tout dire, Ewol, c'est trois éditions, c'est là, nous allons aller tout à l'heure. Et bon, faut parler avec Angelo. Ouais. N'arrêtez ou dis-moi, jeudi à la, dans l'édition Livre en Folie Anéa, est-ce que avec ça, vous remarquez jusqu'à présent, vous constatez qu'il y a une grande différence par rapport à sortir ouais année passée comme acteur qui est dans la chaîne livre là? D'abord, moi, je veux féliciter l'équipe et équipe qui a continué à faire que jeunes yo davantage attachés avec le livre et fait que yo comprennent dimension et critique qui gagne à partir de aînés nous yo qui souvent pondent expérience yo, pondent vécu yo à travers le livre et moi je voulais année ça encore et où était chapeau devant l'équipe ça qui arrivait à coucher ça. Donc je pense que ça qui a amélioré Anéa, c'est que gagner plus promotion et non temps record et gagner une sensibilisation qui fait autour de nouveaux ouvrages que le grand public la pas connaît et que yo fini par découvrir en fait de manière structurelle. Je pense que yo avancé travail là pour que plus jeunes capables comprendre des manches livre en folie. Donc c'est pas seulement livre qui est en folie là, la jeunesse en folie parce que yo viennent découvrir et auteurs yo viennent apprendre de écrivains yo viennent tirer et de bonnes leçons à partir de réseautage qu'a fait et à partir de histoires que auteurs yo continuent à raconter et révéler à travers livre. Donc ou même tout et D'Angelo, comment on vit l'expérience ça? Jusqu'à présent, c'est bien, parce que je m'ai croisé un peu les amis tout, un peu les amis écrivains, dont Jackson Joseph. Jackson, son événement sous livre, pas sous la haute couture. Comment on est? Mon ami, mon frère, ça avec un peu le plaisir, moi là, je dis, je suis content. Et là, nous bonheur. 31e édition Livre en Folie, c'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous garder l'ambiance que ça portait. Mais je pense que cette 31e édition, il gagne une portée plus particulière dans la mesure où les réaliser dans un contexte particulier, côté où pas attendre nous à marée humaine que nous est là. Il y a encore tôt, à peine midi, et il y a cette foule immense présente. Donc c'est déjà une réussite pour organisateur Livre en Folie. C'est une belle activité que le pays a besoin. Pour au moins se sentir en vie, pour au moins sentir qu'il y a la vie dans le pays. Parce que là, tu as ta casquette de professeur, mais surtout ta casquette d'écrivain. Quel livre tu présentes, Jackson? L'Enfer au paradis, c'est le texte qui est qui est là, définitivement. L'Enfer au paradis. Donc, c'est que son livre Mounio tendait déjà.
Et son livre, il y a des gens qui gagnent déjà. C'est des gens qui peuvent encore lire, qui peuvent gagner. C'est occasion pour venir passer dans le livre en folie. Les gens qui l'ont aujourd'hui pour joindre. Sinon, les gens qui ne sont pas là, ils joindre dans l'édition Correct Pro. C'est eux qui font lire. Mais pour le reste, l'enfer au paradis, c'est Haïti le paradis. Et ce que nous vivons comme situation aujourd'hui, toute cette situation terrible, chaotique, c'est notre enfer. Et on aimerait que ça s'arrête. On aimerait, sortir de cet enfer et vivre le paradis qu'est Haïti. Tu es d'accord avec moi? Nous prenons le bonheur, d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout le monde qui peut encore arriver dans l'Ivan Folie, qui peut encore arriver l'école Frère dans place Saint-Pierre. Donc nous venir faire des rencontres, venir voir livres, venir acheter livres. Jeudi, c'est un moment, une occasion de gagner pour nous plus ou moins déstresser, pour nous bailler tête, nous, un petit moment de convivialité, rencontre, chaleur humaine, etc. Parce que, bon, je suis avec casquette professeur, je constate qu'il y a un pile adolescent qui est dans l'espace là, et il y a un sûrement qui continue à venir. Il y a des qui sont théoriciens en éducation. Je me suis parlé de héros pédagogiques. Est-ce que l'on a des quantités jeunes qui là, jeunes qui étaient élèves ou bien qui élèvent vous déjà, est-ce que vous avez même héros pédagogique ça? Oui, mais définitivement, tu as l'impression que le travail de l'enseignement se poursuit ici. Parce que mine de rien, tu viens de le dire, il y a beaucoup de mes élèves qui sont ici. Et il y en a beaucoup qui sont passés me voir, me rendre visite, etc. Donc, tu es dans la poursuite de ce travail, le travail de l'enseignement, que l'on sait en Haïti être noble, naturellement, que l'on sait en Haïti être un sacerdoce. Donc, toi-même, tu sais. Je suis toujours professeur. Donc voilà, c'est cela, il y a ce sentiment, il y a cette sensation aussi de les accueillir, parce que tu vois ce désir, non seulement ce désir de lire, ce désir, cet amour du livre, mais aussi ce désir de vivre aussi. Que tu vois dans leur regard. Ça, j'adore ça. Ce désir de vivre, c'est ça que j'ai exprimé là, en effet. Donc, c'est cela. Et c'est le regarder ça. Voyez un message clair à chacun de nous, en général, mais en particulier à Mounougayen, qui c'est des dirigeants d'un pays aujourd'hui, pour garder qui ça yo fait pour créer une situation de stabilité côté Mounio Kassantiyo, à vivre côté au Kassantiyo, en sécurité côté au Kassantiyo, bien ici en Haïti, nous avons besoin de ça. Ça c'est dit. Merci Jackson, au plaisir. Alors, Malaiko, nous avons Pepa Agency. Et alors, moi-même, je connais ça Pepa. Nous avons laissé nous-mêmes qui dit qui ça Pepa. Qu'est-ce qui prend la parole? N'importe nous. On a choisi monsieur Talo là. Alors, Pepa Agency, qui s'allie? Ok, Pepa Education Agency, c'est une agence éducative qui a évolué dans le milieu. Pour nous faire des concours de lecture, des concours de texte, des formations, des ateliers de débat, d'écriture, tout ça. Et nous faisons publication, tout il me semble. Oui, nous faisons publication. Bonsoir tout le monde. Alors, Pepa Education Agency, j'en collaboratrice, mais c'est une structure éducative qui pour les lectures éducation. Et je tiens, c'est un plaisir pour nous exposer livres, nos aventures avec Pepa, qui est écrit par 6 jeunes qui racontent aventures à travers Pepa en tant que jeunes qui ont commencé à évoluer et qui continuent à évoluer et qui peuvent inspirer l'autre jeunes, l'autre Simone et tout le monde en général qui vit dans le pays et à travers le monde entier, comment que nous-mêmes en tant que jeunes nous sommes capables de faire des choses positives, nous pas seulement là pour faire ça qui n'est pas bon, nous montrer une belle image de ça que nous avons fait dans le pays, dans la société. Ça c'est dit. Merci Pepa Agency. Voilà. Alors là, nous avons Deris Lucien. Nous sommes à l'heure là. Nous voyons encore. Avec le jeune lecteur qui n'arrive pas encore à parler. Kounia, est-ce que vous voulez nous parler? Vous voulez nous parler comment on est? Est-ce que vous aimez lire? T'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Bon, pareil, nous parlons déjà. Eh bien, Malaiko, nous pas qu'à aller sans pas dire Gary Victor, on mot quand même. Monsieur, ben moi, 11 secondes là. Monsieur, ben moi, voilà, 11 secondes en direct. Dans mon vieux ami. Gary, bon, définitivement, ou la où? Bon, oui, toujours dans le livre en folie. C'est toujours un bon moment.
une belle rencontre avec lecteurs, avec jeunes. Donc, toujours présent. Et là, c'est les pages blanches de la détresse. Nous songeons nous faire une belle émission sur le livre, ça déjà. Son livre que nous invitons Mounio vivement à lire. Mais Gary, est-ce que par rapport à ton expérience de livre en folie, est-ce que l'engouement de la jeunesse que tu savais voir il y a 15 ans, il y a 10 ans, est-ce que vous toujours senti-il? Même tout ça, le même engouement, au contraire, pour un pays dans l'état ça, et pour les jeunes qui viennent, et moi je connais que même activité ça, côté fait au Cap, Jérémy, Saint-Marc, au Cap, Jacques Mel, tu as bien même quantité de jeunes, si ce pas plus. Donc, moi-même, conseil de monde qui veut écraser le pays, mais le pays n'a pas jamais écrasé. Parce que une jeunesse qui est intéressée, une jeunesse qui veut un autre univers, un autre monde, un autre pays. Et je crois que chaque fois, une activité pareille qui est réalisée, je crois que c'est un bouffée d'espoir. Et moi-même, je suis en pile comme la aujourd'hui. Et je trouve que, encore une fois, le livre en folie montre que il y a un intérêt en Haïti pour les choses qui en valent la peine. Ça c'est Tigari. Je dis rien encore. Voilà. Marc Denis, Haïti empoisonné, antidote négligé. J'aime beaucoup la promotion aussi. Comment est-ce que Marc Denis? Ah bah nous la bataille qu'on est faire. Et moi imagine que ligne de pensée ou là, pas loin Pagaria, si ou là avec Haïti empoisonné, mais antidote là li négligé, est-ce que pour vous-même livre en folie, ça veut dire un événement qui rassemblait lecteurs et écrivains, est-ce que ça participait de antidote qui est capable de guérir le pays? Justement, pour moi-même, livre en folie, me considérer comme une clinique mobile. Est-ce que vous voyez? Donc, en clinique mobile, côté que en pile monde rassemblé pour que yo prend médicaments, donc antidote que nous proposons pour faire Haïti, donc qui c'est éducation à la citoyenneté. Parce que au fur et à mesure que nous avons gardé dans le pays, nous avons gagné un problème monde. Donc nous en déficit de capital social, nous en déficit d'adresse. Donc tout le monde a besoin de se déplacer d'un moment à un autre, on ne sait jamais. Mais malgré tout, nous avons cette rencontre, les réunis, donc les amoureux du livre, c'est ça qui fait me plaisir. Et je ne attendre que je t'apprenne autour, certainement, parce que je connais des livres là. Donc il faut qu'on là aussi. Et ça fait plaisir de voir autant de jeunes avec la situation que nous tous connaissons. Donc la situation, est-ce qu'elle est en vérité, c'est pas trop facile pour que les jeunes soient déplacés. Mais ça dit que si ce n'est pas la situation, certainement nous pas bien côté pour nous mettre jeunes là. Et ceci, quelque part, malgré la situation comme ça, moi-même qui sorti de très loin pour me arriver ici dans la capitale, m'assurer que moi en forme là, moi en sécurité, parce que c'est un climat, un monde, un milieu d'auteurs et de lecteurs. Certainement, nous pensons que nous gagnons idée de tout le monde qui est là. Nous cool. Denis Bombagay, nous avons invité Mounio à acheter livre tout, c'est Haïti empoisonné, antidote négligé. Mais oui, absolument, je m'en rappelle. Voilà. Mais vous écrivez beaucoup recevoir et n'en délivrez-vous l'accès au logement à Port-au-Prince. Enjeux sociaux, juridiques, ça c'est pas n'importe quel sujet. Non, son sujet assez intéressant parce que son titre que tout le monde a supposé procurer, raison, quel que soit le monde, ou besoin de pour vivre. Donc, dans le livre, ça, on a différentes façons pour capable d'accéder au logement. Et gens pour contourner tout problème qui est capable de gagner. Parce que on connaît ici, que on va acheter terre et problème, que on va le cahier et problème, qu'on va construire problème. Pour nous prendre toi ça seulement. Et l'autre facteur, comme si nous les font don, ou bien au héritage, ou bien au fond échange, nous pas approcher. Mais trois facteurs ça sont importants pour nous. Nous trouvons que nous sommes supposés gagner pile d'informations sur comment pour acheter, comment pour louer et comment pour construire. Et ça, la loi dit sur ça et comment pour protéger tête. Ça, son livre, nous trouvons qui. Nous avons montré là encore l'accès au logement à Port-au-Prince. Enjeux socio-juridiques et ça malaïko est fondamental. Au monde, il faut absolument une autorité. Oui.
Et où est cet écrivain? Oui. On est en train, Malaiko, de fermer ce live. Malheureusement en forme. Malheureusement, nous pas guettant ouais tout écrivain, mais au moins quelques-uns. Alors, administration de l'église, enjeux et perspectives, Hetzel Auguste, préfacé par mon ami Sonny Lamar Joseph. Comment nous y? Bonsoir, monsieur Angelo. C'est un plaisir pour nous capables de rencontrer aujourd'hui. Et moi, saluer tous les amis, téléspectatrices Radio Caraïbe et tout le staff Radio Caraïbe là, et tout l'autre monde qui vient participer dans Livre en Folie aujourd'hui. C'est un contentement de joie, c'est un honneur pour nous capables de rencontrer ensemble avec vous. C'est bien on travaille sous administration l'église parce que en pile monde t'a qu'à penser l'église là t'a qu'à soit auto-administrer tête li ou bien le Seigneur lui-même s'en occuperait. Moi l'église a sous deux aspects. Il y a un aspect spirituel côté que vous devez prêcher l'évangile, accompagner enseigner mais moi tout dans l'autre aspect organisationnel parce que l'église là il doit structurer. Donc l'église là en tant qu'organisation, en tant qu'institution, donc il y a besoin gérer d'une façon équilibrée pour travailler capable de faire plus bien. Administration de l'église Malaiko, enjeux et perspectives. Hetzel Auguste a fait le travail. Qu'on y a job mon livre là. Bonne continuation. On doit prendre une pause. Après on va faire. Alors Malaiko, pour l'instant, nous ne sommes pas obligés. Oui. Ah oui, absolument. Absolument. Maître Faivette. Mais la VIM, c'est pour payer. C'est ça même. Regardez, et puis regardez Doha. Ouais. Doha, c'est Haïti 1804. Moi, imaginez, où là, la vie, c'est pour payer. Et j'ai l'impression, pour payer ou développer, il faut qu'il y ait un livre dans le pays. Surtout sous souvenir de live. Oui. Si je dis là, nous avons dit, mais ça, égyptien, t'es fait, c'est parce que mon côté, il était inscrit. Même si c'était scribe, même si c'était des codes, mais c'est écriture. Absolument. Ou qu'on a une grosse différence qui y a entre réseau et écrit. Là, je nos mots, au capon, on va faire recherche. Mais à travers les réseaux, il t'a de y passer. Même orthographe, là, par contre. Ouais. C'est vrai. Ça, écrire, depuis la race humaine fin de parler, faut que il immortalise ça le dit à travers dessin sous forme d'écriture. Absolument. Et ses premières écritures, c'était dessin. Absolument. Déjà dans les grottes et tout, c'est écriture. C'est écriture. Ouais. Et c'est eux que capable de raconter nous à ça gagné, ça qui t'est passé. C'est très différent. Et l'ampli, m'appli texte, mais moi-même émotion me passe là-dedans. Mais à travers une image, émotion me pas passer parce que image là kembe émotion pour lui. Pour être passif dans l'image là. Exactement. Et à travers texte ça, ou inspiré, ou pas qu'inspiré à travers une image. Image à permettre ou qu'à dire, ou qu'à interpréter. Mais texte ça, humeur, pendant appeler là, changer texte ça complètement. Ou qu'à un accent grave, ou t'appeler ou pas même penser si c'est un accent grave. Qui change texte ça, et puis interprétation. C'est tout en littérature. Maître Faivette, merci en pile. Au plaisir, on me content en pile. Bon bagaille. Plaisir, c'est pour moi, mon cher. On a continué, ouais. Le grand orateur. Ah, merci. Malaiko, nous avons fini un live là avec belle parole, Maître Faivette.
Et puis, Nabdi Mounio, jodi a yo gagné un seul rendez-vous, son rendez-vous avec le livre, son rendez-vous avec le savoir, son rendez-vous dans un espace qui apprend nous que Haïti est capable de produire de la valeur. Si nous relèvons d'Angelone en bas fâché, c'est Malaïko Sénéchal qui réalisait live de ça. Gardons bonheur, bon livre en folie à tout le monde.